Le conte des gants. Le père, la mère, le grand-père, la grand-mère et leur petit garçon fripon ont une jolie maison. Et s'il manque une table, ils ont chacun leur chambre. La maison n'a ni porte ni clé, mais on y est au chaud, chacun dans sa chambrette. En été, lorsque le soleil chauffe, lorsqu'on peut se baigner ou jouer sur la plage, il faut bien avouer que ni le père, ni la mère, ni le grand-père, ni la grand-mère, ni le petit garçon fripon ne s'attardent dans la maison. Que ferait-il à rester enfermés alors qu'ils peuvent barboter dans l'eau ou cueillir des fraises des bois? Mais tout a une fin, même l'été. Les prunes mûrissent, et voilà tout à coup le froid, l'humidité de l'air. Les nuits s'allongent, et les jours raccourcissent. Les marronniers et les hêtres perdent leurs feuilles. Le sol se recouvre de feuilles mortes, et la neige le cache entièrement. Aïe, qu'il fait froid! Aïe, que ça pince! Vite, rentrons à la maison, dit le père à la mère. Vite, rentrons, dit le grand-père à la grand-mère. Ils appellent le petit garçon fripon, et vite, vite, il se réfugie entre la chaleur de ces murs. Mais que se passe-t-il? Oh là là, quel malheur! La première chambre est toute décousue, dans la deuxième et la troisième, il y a plus de courant d'air qu'à l'extérieur. Près du ruisseau, la quatrième est défigurée par un énorme trou béant. La cinquième, elle a plus mal en point. Elle a perdu son toit. Ce sont des choses qui arrivent quand on délaisse sa maison tout l'été, abandonnée dans un coin, et qu'on oublie de la réparer. Les voisins, eux, ont apprêté la leur dès le printemps. Ils l'ont rangée comme il fallait pendant l'été. Et à l'automne, ils ont encore vérifié qu'elle était en état, que rien n'était cassé ou décousu, et que toutes les pièces garderaient la chaleur pendant l'hiver. Mais comment réparer une maison? Demandons aux voisins, décida la mère lorsqu'elle vit son petit garçon fripon pleurer de froid. Le père et le grand-père n'étaient pas décidés, parce qu'ils avaient honte de l'avoir laissé dans cet état. Mais le froid redoublant, il ne restait plus qu'à aller frapper chez les voisins. « Qui va là ?» demandent les voisins. « Nous sommes vos voisins. Notre maison est pleine de trous, et nous ne savons que faire, » soupire la mère. « Vous avez bien fait de venir, » disent les voisins, et ils vont regarder la maison sans tarder. « Dit le voisin, il aurait mieux valu s'en occuper au printemps. Mais ne vous inquiétez pas, nous y arriverons. Évidemment, il faudra nous aider un peu. »« Ce sera avec plaisir, » disent le père, la mère, le grand-père, la grand-mère et le petit garçon fripon. Mais comment faire? Comment? C'est très simple. On prend une aiguille et de la laine, et l'on recoud tous les trous. Une fois la maison bien recousue et reprisée, elle semblait toute neuve. Tous s'y précipitèrent, contents de trouver un refuge contre les vents d'hiver.